Bonsoir et bienvenue dans votre journal de ce lundi 27 novembre. Au programme de ce soir, le chantier SNCF de la gare de La Roche-sur-Yon est bientôt terminé. Nous avons suivi les travaux du renouvellement des voies le temps d'une nuit avec les ouvriers. Nous irons également à Cugand, où les cours d'école se végétalisent. Les parents et les élèves ont participé à ces ateliers avec la société Green Life Experience. Enfin, nous assisterons à la première séance de travail de la promotion. Il s'agit d'un groupe de 100 jeunes venus des 5 départements des Pays de la Loire pour plancher sur la question de l'orientation, une première édition pilotée par la région. Mais avant toute chose, les travaux de la gare de La Roche-sur-Yon sont sur la bonne voie. Chaque nuit depuis début octobre, les ouvriers renouvellent les traverses, les rails et les ballasts. Un chantier qui doit répondre à plusieurs contraintes, puisqu'il faut attendre que la circulation des trains soit terminée pour commencer. C'est donc entre 22h et 5h du matin que les travaux ont lieu. Reportage. 21h30, les rues de La Roche-sur-Yon sont presque désertes. Pourtant ici, la journée commence à peine. Depuis déjà 2 mois, ces agents travaillent à renouveler les voies de la gare. Il faut bien sûr attendre que la circulation des trains soit terminée et le respect du timing est primordial. Parce que demain matin à 5h, le premier train doit passer. Donc chaque agent a un petit peu cet objectif de rendre à l'heure. Au total, 1,2 km de voies et d'appareils de voies seront renouvelés. Des rails, des traverses et des ballasts tout neufs. Ce qui va être nouveau, c'est qu'on a changé l'armement. On est passé de traverse bois à traverse béton sur l'ensemble des 4 voies refaites. Et on est passé du rail double champignon, qu'on appelait avant du vieux rail qui avait une centaine d'années, un peu plus de 100 ans même, à du rail vignol, donc 50 kilos, qui devrait tenir au minimum 50 ans. Les équipes sont minutieuses et chacun connaît ses missions. Le rail est soulevé par des pelles et posé sur les traverses. Les ouvriers resserrent ensuite les attaches et la voie prend forme. Un chantier financé par SNCF Réseau pour un coût de 4 millions d'euros. Ces travaux sont nécessaires notamment pour le confort des voyageurs, car si les voies ne sont pas renouvelées... Les conséquences, ça va être une réduction du confort sur le voyage. Donc les défauts dans la voie se ressentent sur le confort dans un train et également peuvent entraîner des perturbations des circulations avec des limitations de vitesse temporaires. Donc par exemple quand une voie est trop usée et qu'on ne peut pas la rendre à sa vitesse normale, on est obligé de réduire la vitesse et donc là aussi ça a un impact sur les temps de parcours des voyageurs. La nuit se termine, les délais sont tenus et les trains pourront partir à l'heure. On prend à présent la direction des locaux de l'unité éducative d'hébergement collectif de La Roche-sur-Yon. Nous nous y sommes rendus à l'occasion des journées portes ouvertes de la protection judiciaire de la jeunesse. Depuis 9 ans, l'établissement accueille jusqu'à 12 mineurs placés sur l'ordonnance d'un juge pour une durée moyenne de 6 mois. Les jeunes sont ici encadrés par une psychologue et des éducateurs pour les aider à recréer du lien avec leur famille et se réintégrer plus facilement dans la société. Ce centre accompagne ces mineurs grâce à différents outils. Alors d'abord de l'accueil, une intention inconditionnelle qui est de penser qu'ils peuvent, en dépit de leur traumatisme, en dépit de leur histoire, en dépit de la gravité aussi des actes parfois qu'ils commettent, qu'à partir des propositions éducatives qu'on partagera avec eux, ils vont comprendre le sens d'une vie ordinaire sans jamais récidiver et en recentrant l'intérêt sur eux pour avoir une vie comme vous et moi. L'objectif de notre métier, c'est la réussite éducative. Effectivement, c'est le fait qu'il puisse évoluer sur les 6 mois de son placement, qu'il puisse avoir mis des choses au travail. On attend surtout qu'il ait pu trouver des adultes référents, de la confiance, des partenaires en insertion pour pouvoir un peu avancer sur son projet et surtout recréer un lien avec la famille pour que la communication puisse être établie entre eux et qu'ils avancent ensemble en fait après. Remettre de la nature dans les cours d'école, c'est une volonté de la ville de Cugand qui a travaillé avec la société Green Life Experience. Cette initiative inédite en Vendée a été souhaitée par la municipalité dès l'été 2022 suite aux fortes chaleurs. Après plusieurs réunions pour parler du projet, les premières plantations ont eu lieu. Samedi, la végétalisation de l'école Jean Moulin s'est concrétisée avec la plantation d'un arbre et des plantes vivaces. La première étape est de laisser les enfants réouvrir les sols. Là où on a vu beaucoup de résine, beaucoup d'enrobés, on réouvre les sols pour redonner de la vie
au sol. On a tout à l'heure vu quelques vers de terre qui refaisaient leur apparition. Ensuite, recouvrir le sol de paillage organique, un paillage qui va permettre aux vers de terre de retrouver de l'espace et aux micro-organismes de se redévelopper. Et puis la plantation, enfin, de plantes vivaces, de petites plantes au pied des arbres en place, de manière à rapporter de la biodiversité. C'est vraiment un choix de notre équipe pour le bien-être de nos enfants, pour les apprendre à vivre vraiment au cœur de la nature, apprendre les petits et les grands aussi à respecter la nature, c'était vraiment important. Et puis, comme je le disais, de faire revenir la biodiversité au cœur de Bourg, et ça commence par nos écoles. Les élèves et les parents ont donc jardiné ensemble. L'objectif est de sensibiliser les enfants et leur permettre de vivre dans un environnement plus agréable, mais cela passe aussi par leurs parents. C'est important pour que nos enfants puissent redécouvrir les joies de jouer dans la nature, de retrouver des petites bêtes dans l'école, juste de gratouiller la terre, déjà, rien que ça. C'est aussi une porte d'entrée pour toucher plus largement la population, parce que déjà les enfants vont être sensibilisés dans un premier temps, mais aussi les parents et aussi les familles plus largement. Moi, j'aime beaucoup jardiner dans le cadre du privé, donc le projet de végétalisation, je trouve que c'est très important d'y participer. Qu'est-ce que ça représente pour vous d'avoir des cours avec des végétaux, des arbres? Est-ce que ça peut changer aussi votre quotidien? Oui, moi je trouve que c'est plus joli, je trouve ça plus joli. Et ça nous permettra de mieux respirer plus que dans une cour en béton. Et on prend à présent la direction de Nantes. La première édition de la promotion a été lancée par la région samedi. L'objectif est de faire participer les jeunes aux politiques de demain. 100 volontaires ligériens âgés de 15 à 20 ans étaient donc réunis à l'hôtel de la région. Parmi eux, 20 Vendéens qui vont travailler sur l'orientation pendant 3 séances de travail jusqu'au mois de juin. Un moyen pour les jeunes de s'exprimer et de partager leurs idées. Le reportage d'Anaïs Escalona. Orienter les politiques de demain, c'est l'une des motivations de ces jeunes à rejoindre la promotion. La promotion, c'est de permettre à chacun d'entre vous de vous accompagner dans votre cursus scolaire. Moi, j'aime souvent dire, je veux ouvrir le champ des possibles. Pour ces Vendéens, participer à cette initiative, c'est une bonne manière de se sentir impliqué à l'échelle régionale. Du coup, c'est mon CPE qui m'avait convoqué pour me proposer justement de participer à la promotion. Lui-même, il ne savait pas trop ce que c'était. Mais quand j'ai su que ça parlait de l'orientation, je me suis dit que ça ferait toujours un plus pour moi, pour mon dossier, et même que ça allait être intéressant de faire des rencontres qui allaient être inspirantes. Je me vois un petit peu comme ça, comme pas quelqu'un d'envoyé, mais quelqu'un qui a choisi de venir à la promotion pour trouver des solutions pour la Vendée. Et trouver à notre échelle, donc à l'échelle des jeunes, des solutions qui peuvent nous aider dans notre orientation. J'espère que peut-être ça va m'aider à découvrir un peu plus de formations. Plus tard, j'aimerais m'orienter dans le milieu de la politique. Après, c'est assez vaste, donc j'aimerais découvrir peut-être des écoles qui pourraient m'aider à m'orienter dans ce milieu. 3 journées de travail collectif ont été planifiées durant l'année. Le but pour la présidente, créer une instance de proximité avec la jeunesse du territoire. Je passe vraiment beaucoup de temps, notamment en septembre quand je fais les visites de rentrée, et on sent que les jeunes ont envie de s'engager, ont envie de participer. La seule chose, c'est qu'ils ont envie d'être traités d'égal à égal. Et en tout cas, moi, c'est ma conception des choses. C'est vraiment de ce travail collaboratif et puis aussi ludique, et puis aussi de participer à des rencontres parce qu'on a des jeunes qui sont issus de nos 5 départements. Ça crée aussi des synergies. Cette première année porte sur le thème de l'orientation. Prochaine rencontre en mars prochain. Un mot de hockey à présent. Le Ogli recevait Courbevoie pour la 8e journée de Division 2. Les Lyonnais se sont imposés sur le score de 5-4. Après l'ouverture du score et un premier tiers-temps emporté 2-1, les Aigles du Ogli cèdent la deuxième période face à Courbevoie 4-3. Mais la réaction des Vendéens interviendra dans le dernier tiers-temps avec 2 nouveaux buts et la victoire sur le score de 5-4. Le Ogli reste donc 4e du classement après cette victoire à domicile. Prochain match face à l'équipe d'Amiens samedi prochain à la patinoire Arago. Écoutez les mots du coach du hockey glace lyonnais. Des 2 bonnes équipes qui s'affrontaient. Après, on a perdu un petit peu d'énergie parce qu'on a fait beaucoup d'infériorité numérique. Donc ça nous a coûté énergie, mais la belle réaction en 3e tiers-temps. L'ambition, c'est déjà progresser bien dans le jeu, dans tout. Aussi, si on peut gagner des points, c'est les points qui comptent à la fin de la saison. Donc on a perdu 2 fois de suite, donc on a réagi, on a gagné, on s'est dit on joue pour 3 points et on a gagné 3 points aujourd'hui.
Et on termine avec une tradition. Chaque année, les gendarmes célèbrent la Sainte-Geneviève. Et même si sur le calendrier, elle a lieu le 3 janvier, ils le célèbrent fin novembre. Et vendredi, c'est à Montaigu-Vendée que la cérémonie s'est déroulée. Une messe en l'honneur de leur sainte patronne était célébrée, suivie d'un vin d'honneur et d'un repas. 250 gendarmes du département étaient donc réunis pour ce moment d'unité important. La tradition, c'est effectivement le passé, mais le passé, c'est nos racines. Et quand on sait d'où on vient, on sait où on va. Donc la gendarmerie est clairement fixée dans ses territoires, dans ses traditions, ce qui lui permet de se moderniser, d'aller de l'avant. Et on vit des périodes compliquées, puis elles semblent s'enchaîner les unes aux autres. Donc il est important que tant qu'on le peut encore, on se retrouve autour de moments plus festifs, plus conviviaux, avec aussi nos familles, nos amis, les retraités, les réservistes, les officiels, tous nos partenaires, pour pouvoir avoir des moments d'union avant de repartir de plus belle. On jette un œil sur le ciel de demain matin avant de se quitter et le temps sera ensoleillé. Les températures seront en baisse, la maximale sera de 7 degrés sur les îles, il fera 6 degrés sur la façade atlantique et 4 à 5 degrés dans les terres. C'est la fin de ce journal. Votre prochain rendez-vous avec l'actualité vendéenne, ce sera demain matin à partir de 7h dans la matinale présentée par François Pérez. En attendant, vous pouvez retrouver l'intégralité de nos reportages sur notre site internet tvvendée.fr. Passez une très bonne soirée.